Voici la cathédrale de Reims, Notre-Dame de Reims, un des monuments gothiques les plus réussis, les plus connus. Elle a accueilli le sacre d'environ 25 rois de France. Elle porte 2300 statues. Jeanne d'Arc monte la garde près de la cathédrale. Elle a chassé les ennemis hors de France. Elle a amené Charles VII à Reims pour qu'il se fasse couronner dans la cathédrale. La façade ouest comporte un jeu sur les nombres 3 et 4 au niveau des roses. La rosace qui est derrière le pignon que l'on va voir comporte 12 pétales avec des ornementations en trilobes et en quadrilobes. En dessous, la rose comporte 16 compartiments avec une ornementation en trilobe. 16 divisé par 12, ça fait 4 sur 3. On retrouve ces deux nombres au-dessus des portes nord et sud, sous forme de quadrilobe et de trilobe. Pourquoi y a-t-il une codification comme ça de ces deux nombres-là? Il faut savoir que le labyrinthe qui a disparu aujourd'hui, mais qui était un symbole d'énigme et de mystère, eh bien, il était dans la cathédrale de Reims sur les 3e et 4e travées. Le château de Chambord aussi, sa façade principale comporte des allusions à ces mêmes nombres 3 et 4. Ainsi, les monuments, les grands monuments, se répondent par des messages subliminaux qu'il faut savoir comprendre. Voici la galerie des rois. Au milieu, c'est le baptême de Clovis, qui est baptisé par Saint-Rémy à droite, avec son épouse Clotilde à gauche, puisque le baptême de Clovis était à l'origine de la monarchie française. En dessous, ce sont des allusions au roi David et Salomon, qui étaient donnés en modèle au nouveau roi de France qui allait être sacré dans la cathédrale. Donc Notre-Dame de Reims avait une importance symbolique très importante à l'époque de la monarchie française. Voici l'ange au sourire, qui est devenu un peu le symbole de la cathédrale, pour ne pas dire de la ville de Reims en entier. C'est tout juste s'il ne porte pas à la main une bouteille de champagne. Il est intéressant qu'il y ait des anges au sourire sur la cathédrale de Reims, parce que ça n'est pas anodin, quoi. Il n'y a rien d'anodin dans ce genre de disposition. L'ange sourit, il est content à Reims, il est content parce que c'est le sacre des rois. Voilà, il est content aussi pour des raisons plus discrètes. On jette un petit coup d'œil sur le groupe statuaire le plus important de la cathédrale, à savoir le couronnement de la Vierge, qui est situé sur le portail central, sur le gable. On voit donc Jésus qui couronne sa mère, la Vierge Marie. Le problème, c'est que dans toutes ces scènes-là, qu'elles soient sculptées ou peintes, Marie apparaît jeune. Elle a le même âge que son fils. Il y a donc une anomalie qui porte sur l'âge de Marie, ce qui laisse à penser qu'il est question de Marie-âge. La scène, donc, en plus de figurer le couronnement de la Vierge, pourrait être comprise aussi comme le couronnement de la reine, l'épouse du Christ. Ici, on peut voir une statue du Christ qui fait son fameux geste de bénédiction, avec 2 ou 3 doigts levés. Il faut bien voir que ce genre d'attitude, de détail, a évidemment donné lieu à toute une préparation intellectuelle. Ce geste a été conçu d'avance sur le papier pour produire un certain effet intellectuel. On peut voir sur la rose centrale du bas une représentation de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, c'est l'objet de culte majeur des Israélites du passé. C'est un objet qui semblait posséder des propriétés extraordinaires, comme s'il était une machine. L'Arche d'Alliance qui donnait la victoire sur les champs de bataille aux Hébreux, qui pouvait léviter, la voix de Yahvé se faisait entendre du haut de l'Arche.
Voilà, cet objet a disparu de la circulation au VIe siècle avant Jésus-Christ et on ne sait pas ce qu'il est devenu. On le retrouvera très probablement en France dans le futur. Voilà. Donc les deux arches de Noé et d'Alliance sont deux objets extraordinaires en fait, qui ont complètement disparu. L'un, le symbole de l'héritage du legs d'une civilisation antédiluvienne, l'autre, un objet merveilleux associé à Yahvé. Je suis devant le portail du jugement sur la façade nord du transept. Et donc on peut voir Jésus-Christ qui revient, il nous montre les plaies dans ses mains. Il nous montre ses mains pour bien prouver que c'est lui qui est de retour. Il est de retour quand? Il est de retour demain. C'est pour ça qu'il nous montre ses deux mains. Ce portail en fait code la notion d'arche. On peut voir par exemple que le Christ est assis sur un coffre, c'est-à-dire une arche. Il a les pieds aussi sur une marche. Ce mot contient le mot arche, évidemment. Sous le portail, il y a des sortes de marches qui sont stylisées sur le mur. Des marches, l'arche, voilà, on voit l'idée. Sur les voussures, il y a 6 grandes statues des apôtres. Et au-dessus d'eux, il y a 30 plus petites statues. Donc 6, 36, qui est 6 au carré. Cela rappelle la proportion dimensionnelle des deux arches de Noé et d'Alliance, qui est 0,6. Quand on divise les dimensions entre elles, on obtient 0,6. Donc le nombre des statues qui est sur les côtés de ce portail n'est certainement pas laissé au hasard. Il contribue à coder l'arche, ou les arches. Ce pilier-là se fait spécialement remarquer de par la forme de ses moulures sur la base. C'est toutes les formes arrondies qui décorent. C'est le seul pilier qui est asymétrique par rapport à tous les autres piliers de la cathédrale. Et en fait, on se rend compte que quand on compte son numéro sur le plan, selon la position du plan, il est le 6e ou le 36e. Donc c'est un petit détail qui n'a l'air de rien, mais qui en fait est calculé pour nous amener à considérer les nombres 6 et son carré 36. Donc en relation avec les deux arches de la Bible. Sur les contreforts ou contre les contreforts qui soutiennent en fait la façade, eh bien, il y a 4 représentations d'un homme qui verse de l'eau. À bien y réfléchir, c'est la représentation du signe astrologique du Verseau. On peut se demander s'il n'y a pas une corrélation entre les motivations de la construction de Notre-Dame de Reims et l'attente eschatologique de l'ère du Verseau. Franchement, c'est bizarre que personne n'en ait parlé avant d'ailleurs. Voilà, au-dessus de ce type de personnage, eh bien, il y a un Atlante, c'est-à-dire une personne voûtée qui porte sur son dos une sorte de coffre. Un coffre, c'est une arche. Le mot arche voulait dire aussi en ancien français les archives, le trésor. Est-ce qu'il ne porterait pas par hasard les archives de l'Atlantide? Encore au-dessus, il y a une bête étrange que l'on pourrait nommer un monstre. En ancien français, un monstre, c'est une chose incroyable, une chose prodigieuse. Est-ce n'y aurait-il pas quelque chose qui pourrait se dévoiler à l'ère du Verseau, qui était connu au XIIIe siècle? Voilà un trésor dont le dévoilement était prévu à l'ère du Verseau, ou au début de l'ère du Verseau. Au-dessus de toute la structure, on trouve le roi David, un roi qui est associé à l'Arche d'Alliance, puisqu'il a donc installé l'Arche à Jérusalem et il a dansé nu devant l'Arche. Voilà, donc il y a tout cet empilement de statues, de formes qui est très intéressant et qui semble insister en fait, si on voit les choses sans tabou, sans préjugés, sur l'ère du Verseau et son importance qui aurait été connue de certains astrologues, certains érudits du XIIIe siècle. Dans ce sens-là, c'est pas mal aussi.
Voici la statue originale de l'ange, qui culminait à 87 mètres de hauteur. On ne voyait pas les détails. Pourquoi s'agit-il d'un asiatique? Au revers du portail, il y a des loges qui contiennent des statues. La plus connue, c'est la communion du chevalier, que l'on voit ici, à gauche. Les 3 loges qui sont en dessous sont masquées. Elles sont masquées par des rideaux de pierre. Comme si les constructeurs voulaient nous dire « nous ne vous dirons pas ce qui est derrière les rideaux. Il y a quelque chose qui est caché. » Concernant la cathédrale de Reims, toutes les statues ne sont pas apparentes. La même idée a été reprise dans une frise qui longe toute la façade ouest. Et là aussi, on peut voir des rideaux qui masquent quelque chose, qui masquent le secret de la cathédrale. Je suis devant la 4e travée de la nef. C'est une travée importante parce que, d'après les spécialistes, il y a là une cassure stylistique dans la décoration de la base des piliers et aussi des colonnettes du triforium que l'on voit là. Donc il y a une cassure décorative dans le style à 3,5 travées. Ce nombre 3,5 est très important. Il a très certainement été déposé là comme un message à interpréter. Cette cassure dans le style décoratif architectural à 3,5 travées s'appelle la coupure tourneur. Voilà, et donc qu'est-ce qu'elle peut signifier? Elle peut se référer au livre de Daniel, de la Bible. Daniel emploie l'expression un temps, 2 temps, et la moitié d'un temps. En d'autres termes, 3,5 temps, pour dater les péripéties de l'Apocalypse. D'autre part, si on s'intéresse au mot arche, eh bien, si on le transforme en nombre, son nombre est 35. La nef d'une cathédrale, regardée à l'envers, évoque la forme d'un bateau. L'arche de Noé, par exemple. On va s'apercevoir qu'il y a des mouvements d'eau qui sont stylisés dans la cathédrale. Les piliers comportent des colonnettes qui sont comme des canalisations d'eau, avec des raccords. L'eau descend. On peut voir aussi comme des seaux qui symboliquement recueillent l'eau. On a retourné la nef, on va maintenant retourner les piliers, que l'on appelait au Moyen-Âge des puits. Et effectivement, la base d'un pilier, regardée à l'envers, devient la margelle d'un puits. Il y a un passage, une plateforme surélevée qui fait tout le tour de la cathédrale, à l'intérieur. Et donc ce passage passe à travers les piliers intégrés au mur. Ça pouvait servir bien sûr à nettoyer les vitraux. On appelle ça dans les bouquins le passage champenois. On le retrouve d'ailleurs à la basilique Saint-Remi de Reims, mais dans très peu de cathédrales, c'est rarissime. On peut se demander pourquoi ils ont pris la peine de sculpter, par exemple, les portes là, dans les piliers présentent une échancrure en haut, ce qui fait très gothique. Quand on y réfléchit, ça peut être la forme d'une bouteille avec en haut le goulot, le bouchon en haut. Le passage débouche au sud du transept par une porte énigmatique dont on ne voit pas très bien l'utilité. Il y a toujours le décrochement situé dans la partie supérieure qui la fait ressembler à une bouteille. Si on regarde à l'envers, eh bien, la bouteille verse son liquide, elle verse l'eau, symbole du déluge, qui à ce moment-là permet de porter l'arche de Noé. On peut voir aussi la forme d'un égout, c'est-à-dire un écoulement d'eau souterrain, c'est-à-dire le symbole d'un trésor caché dans le sous-sol, peut-être sous la cathédrale. Ce trésor est constitué du savoir que les rois de France avaient secrètement, la connaissance d'une civilisation antédiluvienne qui se perd dans la nuit des temps.
Je me souviens, il y a des années, très très longtemps, je venais, lorsque je ne me sentais pas très bien, je venais devant la cathédrale et je venais la contempler, je venais me réjouir l'œil de sa façade. Et alors je touchais la pierre, voilà. J'en mesurais l'importance, même si il ne me semble pas encore commencé son décodage. Voilà, c'est vrai que je suis né aussi un 6 mai. Alors c'est amusant parce que la cathédrale, la construction, la première pierre a été posée aussi un 6 mai d'une des premières années du XIIIe siècle. Et on peut dire aussi que 6 divisé par 5, ça fait 1,2. C'est-à-dire c'est le nombre pi divisé par le carré du nombre d'or. Ça fait 1,2. Notre-Dame de Reims est un témoignage unique de la France des rois, la France immortelle, la France de la beauté.